Bienvenue dans Décryptage sur Africa 24 qui reçoit aujourd'hui Monsieur Henri Danon. Il est le coordonnateur du projet de solutions numériques pour le désenclavement des zones rurales et l'e-agriculture. Avec lui, nous parlerons de la modernisation de l'agriculture ivoirienne. Le projet de solutions numériques pour le désenclavement des zones rurales et l'e-agriculture veut densifier l'usage des technologies de l'information et de la communication dans la chaîne de valeur agricole. C'est un projet lancé en 2018, financé par la Banque mondiale à hauteur de 70 millions de dollars dans 10 régions de la Côte d'Ivoire. Il cible les cultures vivrières et le karité, ainsi que l'élevage de poulets et de pintades. Pouvez-vous nous présenter ce programme, ses grandes lignes et son impact? Nous avons la composante 1, qui est une composante infrastructure de télécommunication, parce que ce projet a pour objectif, entre autres, d'étendre les réseaux de télécommunications en zone rurale, en direction des producteurs agricoles, de façon à ce que les producteurs agricoles puissent bénéficier de services en ligne. Ce qui nous fait déboucher sur la composante 2, qui est la composante e-service. C'est une composante qui va nous permettre effectivement de délivrer un certain nombre de services en ligne. Ça peut être des services de conseil agricole, des services de prix, des services de météo, des services de conseil en engrais, sur le calendrier culturel et ainsi de suite. À travers cette composante également, on va mettre en œuvre une plateforme d'échange, une plateforme informatique d'échange entre les acteurs de la chaîne de valeur agricole. Donc ça va partir des agriculteurs qui constituent la base de cette chaîne-là, aux acheteurs, aux négociants, aux transporteurs, aux commerçants, aux vendeurs d'intrants, de semences, ainsi de suite. Donc c'est vraiment une plateforme autour de laquelle nous allons créer un écosystème agricole pour permettre les échanges entre tous ces acteurs-là. On sait que dans le monde rural, les populations ne sont pas toujours alphabétisées. Avez-vous pris en compte cet élément pour que le projet puisse réussir? Les e-services que nous voulons délivrer aux acteurs du monde rural tournent autour de quelques points. D'abord, les questions de marché, donc tout ce qui constitue système d'information de marché. Aujourd'hui, il y a des acheteurs véreux qui vont dans les champs, sur les lieux de production et qui proposent de prendre les produits à vil prix parce que justement l'agriculteur qui est à 50 km de la ville n'a pas d'information sur les prix sur les marchés de la ville. On espère qu'avec cette plateforme de système d'information de marché, nous allons pouvoir donner le prix qui est pratiqué au marché de la ville la plus proche à l'agriculteur. Il y a aussi des services de météo. Aujourd'hui, avec le changement climatique, les agriculteurs sont vraiment laissés pour compte. Ils sont voués à leur sort. Et on espère qu'avec ce projet, on va pouvoir leur donner en temps réel les informations sur la météo, leur donner les périodes probables de bonne saison pour eux, quand ils vont commencer les cultures, par exemple. Ensuite, il y a tout ce qui concerne les ressources en eau. Donc, on aura un système d'information géographique des aménagements hydro-agricoles. En zone rurale, la maîtrise de l'eau est très importante. Et quand on maîtrise l'eau, on est sûr de faire de bonnes cultures. Et puis, il y a tout ce qui est résultats de recherche qu'effectue aujourd'hui le CNRA sur les nouvelles variétés. Donc, on va vulgariser aussi cette information de recherche et on va la rendre accessible aux producteurs agricoles. Évidemment, pour tous ces systèmes d'information qu'on va mettre en place, on a tenu compte du fait que nos agriculteurs ne sont pas alphabétisés. Donc la parade qui est trouvée, c'est déjà de leur donner une formation, une alphabétisation fonctionnelle à travers des instituts qui en sont des spécialistes, mais aussi à travers des ONG qui travaillent régulièrement avec cette population. Mais également, pour résoudre dans l'immédiat ce problème et les mettre vraiment en relation avec nous, on va leur envoyer des messages voix dans leur langue de communication. Vous avez beaucoup parlé des jeunes avec ce concours. Qu'en est-il des femmes? Ce projet, je vais dire, il est fait à presque 80% pour les femmes en milieu rural. On veut aider à l'autonomisation de la femme en milieu rural et de la femme agricultrice en priorité. Au niveau du karité, par exemple, dans le nord du pays, c'est un travail qui est fait essentiellement par les femmes. Et c'est pour cela que cette spéculation est dans le paquet de spéculation qu'on a choisi. Donc le karité. Et puis au nord également, le maraîcher
est fait aussi par les femmes. Donc, ce projet est vraiment orienté vers les femmes parce qu'on veut les aider à se prendre en charge, mais on veut surtout les aider à mieux participer aux charges du ménage. Parlez-nous des perspectives de votre projet. Il y a eu un enrôlement de population, d'un échantillon de population dans le département de Daloa, et cet échantillon de population est en train d'être formé à l'utilisation de la plateforme numérique qui a été développée. Donc les formations ont commencé, il y a une première cohorte de 700 agriculteurs qui ont été formés, puis après on va lancer la grosse machine d'enrôlement pour enrôler 1 500 000 agriculteurs. Donc les perspectives de ce projet sont très bonnes et les technologies aujourd'hui sont devenues des choses ordinaires pour les agriculteurs parce qu'on les a sensibilisés dessus, on leur a dit ce que peuvent leur apporter les technologies en termes de révalorisation d'abord de leur travail, mais surtout de maximisation de leurs revenus. Au terme de cet entretien, quel message voulez-vous qu'on retienne ou la vision que vous voulez faire partager? Le gouvernement veut s'appuyer sur les technologies pour impulser le développement. Et la Côte d'Ivoire, qui repose sur l'agriculture, ne peut pas se passer de technologies au niveau du secteur agricole. C'est pour cela que nous avons espoir que ce projet va venir doper, redynamiser le secteur agricole, va venir faciliter le travail des agriculteurs, va venir surtout donner des chiffres, des statistiques fiables à l'État de Côte d'Ivoire pour mieux orienter les choix au niveau de l'agriculture. Ce projet devrait pouvoir conduire aussi la Côte d'Ivoire à l'autosuffisance alimentaire en matière de riz, en matière de maïs, en matière de bétail. Ce projet devrait pouvoir apporter une plus-value à l'économie nationale.